Bonsoir, bonsoir à tous. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo suivante sur la vaccination. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 2 de la vaccination, c'est-à-dire la vaccination pour le 6 semaines. Donc, quels sont les vaccins qu'on fait et quels sont les effets auxquels on peut s'attendre? Les vaccins qu'on va faire sont les vaccins de 6 semaines. Les vaccins de 6 semaines ce sont les vaccins qu'on appelle communément le Penta 1. On appelle communément le Penta 1, le Penta 1, le Pneumo 1, le VPO 1 et le Rotaris 1. Donc, ce sont ces 4 vaccins-là qu'on fait. Mais quand on dit Penta, c'est un vaccin, un groupe de vaccins. Ça contient 5 maladies. C'est pour ça qu'on dit Penta. Donc, il y a la diphtérie, le tétanos, le coqueluche, l'hémophilus influenza B et l'hépatite B. Donc, Penta, ça contient ces 5 maladies-là. Donc, et ça se fait sur la cuisse gauche. On fait ça sur la cuisse gauche et en une seule injection. Maintenant, pour le pneumo, on fait le pneumo 1. Le pneumo 1 parce que c'est la première dose de pneumo, la première dose de Penta aussi. Mais le pneumo 1, c'est un vaccin qui protège l'enfant contre les pneumocoques. Donc, il y a différentes souches de pneumocoques. Donc, différents variés, ce sont des variétés de pneumocoques, ou bien les variants, plutôt, je vais dire, des pneumocoques. Donc, une fois que le vaccin est fait, l'enfant est protégé contre toutes ces différentes souches-là du pneumocoque. Donc, ça contient 13 souches. On dit souvent PCV 13. Donc, ça protège l'enfant contre 13 souches de pneumocoque. Ce sont des microbes qui affectent les poumons, le cerveau et autres. Donc, ce sont des maladies assez graves quand même. Donc, une fois que l'enfant est vacciné, l'enfant est protégé. Le pneumo, donc, lui, se fait sur la cuisse droite. La cuisse droite, on fait le pneumo sur la cuisse droite. Pour le VPO 1, parce qu'on avait fait le VPO 0 à la naissance. Donc, le VPO 1, c'est la deuxième dose du VPO, le vaccin contre la poliomyélite, qu'on avait dit l'autre fois, sont des maladies paralysantes. Donc, le VPO 1, on donne 2 gouttes dans la bouche également. La dose, c'est 2 gouttes. On donne 2 gouttes dans la bouche et l'enfant est protégé contre, l'enfant a sa deuxième dose du vaccin contre la poliomyélite. Donc, ça aussi, c'est très important. Il y a aussi le vaccin contre les diarrhées graves. On appelle ça, ce sont des virus, communément appelés les rotaris. Donc, ce sont des rotavirus auxquels l'enfant doit être protégé contre également. Donc, on protège l'enfant contre les rotavirus qui donnent des diarrhées. Ce sont des diarrhées qui sont souvent graves. Donc, on protège l'enfant contre ces microbes-là aussi. Donc, souvent, ça aussi, c'est par voie orale. On lui donne également à boire comme le VPO. Mais le VPO, c'est 2 gouttes. Mais celui-là, c'est dans un petit tube de 1,5 ml. On ouvre et on donne. Vous allez donner à l'enfant, il va boire. Donc, une fois que l'enfant a pris ça, c'est la première dose. Il prendra une deuxième dose aussi à 10 semaines. Et puis, c'est tout. Ça fait plusieurs maladies. Donc, l'enfant peut vraiment chauffer. L'enfant peut vraiment chauffer. Il peut avoir mal à la cuisse aussi. La cuisse peut s'enfler un peu, gonfler un peu, ou bien devenir un peu plus rouge. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, à chaque fois qu'on fait ces vaccins, on vous prescrit un médicament pour la fièvre. Pour la fièvre du paracétamol pur. On ne va pas citer le nom d'un médicament ici pour faire la publicité. Donc, on va juste dire de donner le paracétamol pur. Et puis, à la dose, celui qui va vous faire le vaccin va vous dire la dose qu'il faut donner, la dose de paracétamol qu'il faut donner à votre enfant. Et il sera protégé. Comment dire, il sera, dans un premier temps, la douleur, ça va calmer la douleur comme on a dit tout à l'heure. Et aussi, ça va l'aider à lutter contre la fièvre, parce que le vaccin peut donner la fièvre aussi. Donc, la réaction de tous ces vaccins-là, de tous ces microbes atténués qu'on envoie dans l'organisme peut provoquer des réactions qui peut donner la fièvre, la douleur également au point d'injection sur la cuisse et tout ça.
Vous allez voir aussi que l'enfant va pleurer plus que d'habitude. Donc si vous faites ce vaccin et que votre enfant pleure plus que d'habitude, souvent ça dure seulement 2 jours, au plus 2 jours, 3 jours pour certains. Et puis il y a certains même qui ne manifestent rien aussi. Donc ça dépend encore une fois de la réaction de chaque enfant. Donc c'est en résumé, ce sont ces vaccins et ces effets-là que l'enfant doit s'attendre à 6 semaines normalement. Donc le Penta 1, le Pneumo 1, le Rotaris 1, le VPO 1. Ce sont ces 4 maladies-là, ce sont ces 4 vaccins-là qu'on fait qui protègent contre plusieurs maladies déjà. Pour les prochaines vidéos, on va parler du vaccin de 10 semaines. Le vaccin de 10 semaines, ce sont les mêmes vaccins, mais leur deuxième dose. La deuxième dose, troisième dose pour le VPO, bon, et autres. Mais on aura le temps de revenir sur tout ça là dans notre prochaine vidéo. Je vous remercie et passez une bonne soirée.